Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci à vous qui nous écoutez à la radio à l'international via notre application et notre site internet www.espacefmguinée.info. Vous êtes aussi à Kissidougou mais aussi à Farana. Vous avez choisi donc cette émission. Elle vous parvient tous les soirs à 22h37 sur Espace TV. Vous êtes à Kindia. Ici et maintenant, vous nous écoutez à la radio via Kania Zik. Merci de nous rejoindre. Cette question, la CAF a-t-elle officialisé l'attribution de la CAN 2025 à la Guinée? Le ministre Sanoussi Bantamasso croit le savoir. Il l'a d'ores et déjà soumis au gouvernement un projet de décret portant création du COCAN 2025. On en parle dans un instant. Notre spécialiste Paul Fatia Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. On ira aussi poser la question à M. Fodeba Istokera, secrétaire général du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. L'autre question, comment a réagi M. Kalemouri Hassane à la décision annoncée hier par le tribunal de première instance de Mafanko, décision dans laquelle ce tribunal valide l'élection de son challenger, M. Mamadouba Tos Kamara, comme maire à la commune de Matoto. Et que compte-t-il faire? On va lui demander un peu plus tard dans la deuxième partie de cette question, de cette émission, Kalemouri Hassane qui va répondre à nos questions un peu plus tard. J'ai toujours eu coutume de dire le Kylian Mbappé de la presse sportive. Qu'est-ce qu'on peut dire officiellement sur la CAN 2025, Paul Fatia? Bonjour Abouaka Diallo, bonjour. Merci de me recevoir dans ce numéro. Est-ce qu'il y a une décision officielle de la CAN? La seule décision tient à la parole du président de la CAF, Ahmad Ahmad, à l'occasion de sa visite ici en Guinée. C'était le 6 janvier. C'était également à l'occasion de la toute première visite du président Gianni Infantino en Guinée en 2019. Ahmad Ahmad, à sa descente de l'aéroport, on lui a interrogé, on lui a demandé quel va être le sort sur le dossier de la CAN, sur la candidature bien entendu de la Guinée. Il a dit en amont qu'il est venu discuter d'abord du développement du football guinéen et qu'à l'issue des échanges fructueux qu'il aurait avec les responsables, les autorités en charge des sports, qu'il se pencherait sur la candidature de la Guinée. Et en faveur du point de presse qu'il a animé conjointement avec le président Gianni Infantino, c'était au siège de la Fédération guinéenne de football, il a dit qu'il est sorti très content, très enthousiasmé de l'entretien qu'il a eu avec le président Alpha Condé, qui aurait accepté le glissement du calendrier et que l'édition de la Guinée hériterait donc de l'édition 2025. Alors, beaucoup se sont emballés dans cette euphorie-là de voir la Guinée hériter de cette édition. Moi, je reste encore sceptique, très dubitatif, parce que je suis de ceux qui pensent, et je le dis profondément, qu'il n'appartient pas à un membre du bureau exécutif de la Confédération africaine de football, fût-il le président de l'institution, de désigner un pays hôte, d'attribuer une quelconque Coupe d'Afrique des Nations à un pays. Et Ahmad Ahmad l'a dit, donc ça ne tient qu'à une simple parole du président de la Confédération africaine. Parce que ça, la CAF, ça fait du bruit. Hein. Oui, ça fait du bruit. D'ailleurs, le président de la Fédération libérienne de football, Moussa Abiliti, a démissionné le 1er février dernier, lui qui occupait double fonction au sein même du bureau exécutif de la CAF, pour des raisons, je cite, il dit, je pense que nous sommes dans une situation pire qu'il y a 2 ans et que la CAF serait en train d'être dirigée par un président qui prend des décisions de façon cavalière et que, tenez-vous bien, ce glissement de calendrier n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion avec le bureau exécutif de la Confédération africaine de football. Alors, les procédures, les modalités sont simples. Lorsqu'un pays veut abriter une Coupe d'Afrique des Nations, vous candidatez. Il y a toujours un appel à candidature. La CAF reçoit... Sauf qu'on est dans une situation exceptionnelle. Oui, on a toujours été
était dans une situation exceptionnelle, mais l'attribution de la CAN de 2023 a été faite dans des conditions assez particulières, assez exceptionnelles. Ouais. Il y a un flou qui entourait ce dossier. Après, on a procédé à un glissement de calendrier. Alors, je reviens sur ces modalités. Quand il y a un appel à candidature, ceux qui manifestent le désir d'abriter, d'accueillir l'Afrique en miniature, d'accueillir la CAN, ils postulent. Et la CAF, le bureau exécutif, alors prend note de ces candidatures, dépêche des missions d'inspection dans les différents pays candidats. Et au retour, après examen de ces rapports assortis de ces missions d'inspection, la CAF va voir quel est le pays qui est en pole position ou dans de très bonnes dispositions en termes d'infrastructure d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est une décision, encore une fois, c'est une candidature qui ne tient sur aucun fondement, sur aucun dossier de candidature. Autrement dit, c'est une candidature qui est sans conviction et qui ne tient que sur la simple parole du président de la Confédération africaine de football. Et le risque est grand. Le risque est grand. Est-ce qu'il y a une annonce officielle donc attribuant la CAN 2025 à la Guinée? On poursuit le débat un peu plus tard. Une pause. Derrière, on revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.